Comment se diffusent les innovations? En général, le modèle classique sous-entend que les innovations sont créées dans les pays riches, d'abord diffusées dans ces pays pour les consommateurs riches, et après un certain temps, en enlevant certaines fonctionnalités, certaines options des produits, afin qu'ils deviennent moins coûteux, sont diffusées vers les pays en voie de développement. L'innovation inverse, c'est exactement l'inverse. Ce sont des produits conçus en priorité pour les pays en voie de développement, par les habitants des pays en voie de développement, et qui sont commercialisés par la suite dans les pays riches. L'innovation inverse pose un certain nombre de problèmes et de questions auxquelles le chercheur en sciences de gestion peut essayer de répondre. Tout d'abord, des questions par rapport aux consommateurs. Je peux comprendre que les consommateurs des pays en voie de développement souhaitent consommer les mêmes produits que les consommateurs des pays riches. Mais à l'inverse, pourquoi les consommateurs des pays riches souhaiteraient-ils consommer des produits issus des pays en voie de développement? La solution peut se trouver ou s'expliquer par un changement des préférences, par une diminution du pouvoir d'achat, notamment via la crise. Et les entreprises, quel est leur intérêt? Leur intérêt peut être de développer des produits dans les pays en voie de développement pour acquérir de nouveaux marchés. Leur intérêt est de se prémunir vers les nouveaux géants émergents qui viennent des pays en voie de développement. Leur intérêt, c'est de mettre en place des nouvelles pratiques d'innovation, des nouvelles pratiques pour piloter les équipes projets. Alors se pose une question, est-ce que ce phénomène existe vraiment? Y a-t-il des entreprises qui ont recours à l'innovation inverse? Il y a de nombreux exemples. Pepsi Cola, les tracteurs John Deere, les souris Logitech, et l'exemple emblématique de tous, parmi tous, les appareils médicaux fabriqués par General Electric. General Electric produit des appareils d'imagerie médicale de haut niveau, vendus à plusieurs centaines de milliers de dollars aux États-Unis ou en Europe. Ils en vendent également quelques-uns aux grands hôpitaux chinois. Cependant, une grande partie des habitants de la Chine se trouvent dans des villages reculés. Il n'y a pas d'hôpital, probablement pas d'électricité, et donc l'utilisation de ce type d'appareil est simplement inimaginable. Aussi, General Electric a confié à une équipe projet située en Chine la mission de concevoir un appareil d'imagerie médicale à très bas coût. On parle de 1000 $, 2000 $, soit près de 100 fois moins que les appareils classiques. Ces appareils, qui ont d'abord été commercialisés en Chine, sont maintenant commercialisés aux États-Unis et devront à terme remplacer le stéthoscope qu'utilisent tous les médecins. C'est donc bien l'innovation inverse. Et c'est ce phénomène-là qui va avoir un impact sur le commerce international, et c'est ce phénomène-là qui intéresse les chercheurs en management international.